Hello YouTube, ici Pauline Legnaud, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes bien accrochés parce qu'on démarre fort avec cette rentrée. J'ai une vidéo YouTube au sujet de comment et pourquoi rebrander sa marque, son podcast, son site internet, son compte Instagram, ce que vous voulez, pourquoi et comment le faire. C'est ce à quoi je réponds aujourd'hui dans cette vidéo YouTube. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Pauline Legnaud et je suis entrepreneur depuis maintenant une dizaine d'années. J'ai créé la marque de joaillerie Gemio qui est l'une des marques référentes, on peut le dire maintenant en joaillerie en Europe, et puis également un podcast qui est le podcast business le plus écouté en France, et puis également plein de contenus sur les réseaux sociaux, sur cette chaîne YouTube autour justement de ma passion, à savoir l'entrepreneuriat. Avant qu'on se lance dans le vif du sujet, petite piqûre de rappel quand même mes chers amis, ça fait longtemps que vous regardez mes contenus mais vous n'êtes pas encore abonné. Quelle erreur, parce que j'ai encore plein de contenu pour vous, formidable à venir évidemment, donc pensez à appuyer sur la petite clochette, comme ça vous serez sûr d'être notifié d'une nouvelle publication. Alors maintenant on va rentrer dans le vif du sujet. Comment et pourquoi faire un rebranding? D'abord c'est quoi un rebranding? C'est tout simplement quand on va changer le nom de sa marque ou de son enseigne. Typiquement, je vous parlais de ma marque de joaillerie Gemio, si je décidais avec mon équipe par exemple de changer de nom, eh bien ça serait un rebranding. Mais en fait c'est même un peu plus compliqué que ça, parce que certes il y a le nom de la marque, mais il y a aussi tout ce qu'il y a autour. La propriété intellectuelle, le nom de domaine par exemple, donc là où vous allez pouvoir chercher en fait ce nom sur un site internet, tous vos comptes, Instagram, LinkedIn, YouTube, etc. Et puis bien sûr aussi tout ce qui est la plateforme de marque, c'est-à-dire l'univers, le territoire si vous voulez, visuel, intellectuel autour de la marque. Donc vous l'aurez compris, faire un rebranding, c'est pas une mince affaire. Et d'ailleurs la plupart des marques qui se lancent là-dedans prennent des agences et c'est parti pour 6 mois, des milliers et des milliers d'euros de dépenses en marketing justement pour réussir à coordonner ce rebranding. Mais comme on est malin, vous et moi, on va pouvoir se débrouiller là, juste ici, et puis le faire gratos en quelques instants. Alors c'est parti et je vous dévoile ma méthode. Et oui, j'ai une petite méthode parce qu'en fait, pour tout vous dire, j'en ai déjà fait plusieurs fois des rebrandings. Notamment, le podcast que j'ai créé s'est appelé initialement Crème de la Crème, ça c'était le nom de base, que j'ai changé en Le Gratin, alors qu'il avait déjà, je crois, à peu près 1 an d'existence, et donc je crois à peu près plus de 100 000 quand même personnes qui l'écoutaient tous les mois. Et puis, depuis peu, je viens de le changer, je vais vous expliquer pourquoi et comment je l'ai fait, puisqu'il s'appelle maintenant le podcast de Pauline Legnaud, de manière tout à fait mégalomane. Eh bien, j'ai décidé de le nommer à mon nom et je vais vous expliquer pourquoi. Donc vous aurez compris que j'ai déjà fait 3 rebrandings sur ce sujet, comme quoi en fait c'est pas facile mais ça peut se faire. Donc pourquoi avoir changé de nom? La première fois entre Crème de la Crème et le Gratin, c'est simple, c'est tout simplement parce qu'en fait il y a une entreprise qui s'appelait Crème de la Crème qui existait, pas dans mon domaine d'activité, mais dans un domaine suffisamment proche pour que j'ai envie de changer de nom, pour pas qu'il puisse y avoir de confusion. Donc ça s'est fait assez simplement. La deuxième fois, c'était plus compliqué puisque je viens de changer de nom alors que le podcast est aujourd'hui le plus gros podcast business français, qui a plus de 350 000 écoutes par mois, donc c'est un gros paquebot on va dire, et pour autant je me dis allez, j'ai pas assez de boulot, je vais changer de nom. Pourquoi ça? Eh bien simplement parce qu'en fait le podcast a évolué. Le Gratin, quand je l'ai créé, c'était des conversations vraiment qui avaient pour vocation de mettre en avant des personnalités inspirantes et donc de parler de leur parcours. C'est pour ça que j'avais bien aimé ce jeu de mots. Le Gratin, c'est le gratin des invités, on va dire le gratin de la société. Et en fait en réalité, le podcast comme je vous le disais a évolué et avec le temps j'ai commencé à créer plus de contenu sur le podcast. D'abord les leçons, qui s'appelaient les leçons du gratin. Les leçons, c'était suite à la demande d'auditeurs, qui sont notamment des entrepreneurs, qui me disaient « Pauline, j'aime beaucoup ton podcast et j'aimerais aller plus loin et avoir plus de conseils personnalisés par rapport à mon business. » Et du coup, j'ai mis ça en place, une petite émission en plus au sein du podcast, d'une 30aine de minutes, où à chaque fois, je répondais en live aux questions tout simplement des auditeurs du podcast. Et donc ça, c'était déjà un format qui était un peu atypique et qui sortait, on va dire, du prisme des conversations sur le succès que j'avais avec mes invités. Encore un autre format que j'ai créé, le Book Club. Ce book club, c'était simplement mon envie de partager mon amour de la littérature et de lire avec vous et d'échanger à ce sujet. Donc je me suis dit, allez, on s'en fout, je lance un nouveau format. Et donc je me suis lancée dans le book club du gratin, qui était des petites sessions de 5 minutes tous les mois où je faisais découvrir un livre ou redécouvrir un livre à mon audience. Et du coup, je me suis rendu compte avec le temps que je commençais à multiplier les contenus, que j'avais probablement envie de créer encore plus de contenus différents, de tester des choses, de répondre justement à vos demandes, à vous, audience. Et je me suis dit, mais finalement, c'est plus juste le gratin. Le gratin, c'était un format. Maintenant, en fait, on est passé sur autre chose.
qui me correspond à moi, Pauline Léniaud, parce que c'est ce que j'aime, mais c'est pas forcément finalement uniquement des conversations sur le succès. Et donc tout ça a maturé, j'ai mis beaucoup de temps à prendre la décision, mais je me suis rendu compte qu'il fallait que ça évolue parce que ça serait plus en adéquation avec ce que je fais. Autre raison, j'ai déménagé, je l'ai annoncé sur mes réseaux sociaux, en Suisse. Et du coup, je me suis rendu compte que le gratin, je voulais qu'il devienne international. Je voulais que ça soit pas juste un podcast francophone, mais peut-être que je commence à avoir aussi des invités anglophones, peut-être un jour germanophones, bref, que ça devienne beaucoup plus multiculturel, parce que finalement, il y a des gens formidables en France, mais il y a aussi des gens formidables dans d'autres pays, et pourquoi se cantonner finalement à un seul pays? Je suis pas non plus si chauvine que ça quand même. Et donc je me suis dit, le gratin, le problème, c'est que c'est un mot qui est compris par des Français, mais il n'est pas compris par tout le monde, parce que c'est une expression, en plus, c'est pas connu. Donc quand j'en parlais à mes amis américains, ils me disaient tout le temps, le gratin, mais c'est un plat ça, on comprend pas. Et du coup, confusion, et je me suis dit, ok, c'est fini, il faut que je change. Alors, vous avez compris maintenant pourquoi j'ai décidé de changer de nom, mais maintenant, comment est-ce qu'on s'y prend? Alors c'est sûr que ça prend du temps et que pour tout vous dire sur le gratin spécifiquement, ça m'a pris quasiment 6 mois de réflexion, d'élaboration avec mon équipe, j'étais pas seule sur ce sujet, mais on a fait un plan d'action très clair et on a fini finalement donc par le mettre en place et vous envoyer les résultats à l'heure actuelle. Concrètement, on a commencé donc par décider quel allait être le nouveau nom, c'est un peu la base, mais c'est en fait hyper important. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de problématiques. Des problématiques de propriété intellectuelle, des problématiques d'accès à un nom de domaine, des problématiques de compte Instagram typiquement ou de compte LinkedIn. Là, c'était facile. Pauline Léniaud n'était pas pris sur Instagram par quelqu'un d'autre que moi. Donc, on a de la chance et c'est d'ailleurs pour ça que c'est aussi plus facile, si je puis dire, d'utiliser son propre nom comme un nom de marque. Mais néanmoins, et j'en profite pour vous faire un petit cours entre guillemets sur le sujet, si jamais vous cherchez à changer de nom ou à brander votre marque, eh bien la recherche du nom, elle est essentielle. Parce que dites-vous que vous n'allez pas uniquement utiliser votre nom sur un site internet. Vous devez avoir le nom de domaine, vous devez avoir validé dans une classe de propriété intellectuelle votre nom pour pouvoir l'exploiter en termes de propriété intellectuelle justement en France et peut-être parfois dans d'autres pays, ce qui est mon cas en l'occurrence, et puis aussi sur divers réseaux. Et il est assez difficile en réalité de réussir à faire en sorte d'avoir un nom qui fonctionne sur tout. Donc typiquement là, la chance que j'ai avec Pauline Léniaud, c'est que c'est un nom qui est facile à avoir partout. En revanche, pour mes programmes de formation, Demian, là aussi j'ai fait un changement de nom parce que typiquement l'ancien nom de mes formations qui s'appelait Growth n'était pas accessible partout, n'était pas toujours disponible dans mes classes d'actifs. Et donc si j'ai voulu les déposer, vraiment posséder le nom, à la fois le site internet, à la fois également la partie vraiment propriété intellectuelle pure et aussi sur Instagram, mais il fallait que je me tourne un petit peu les méninges pour décider, ok, quel est le nom qui va fonctionner. Et donc c'est pour ça que j'ai choisi Demian, qui est un nom qui me plaît bien et qui en plus a l'immense mérite d'être libre dans un certain nombre de catégories d'actifs. Donc c'est pour ça que avant de vous lancer, même si un nom vous plaît, vraiment vous devez réfléchir à ces 3 éléments. Est-ce qu'il est disponible dans ma classe de propriété intellectuelle? Et ça, petit aparté technique, il faut que vous alliez sur le site de l'INPI en France, donc l'Institut National de Propriété Intellectuelle. Vous tapez base marque INPI et vous allez vraiment trouver l'information. Vous tapez le nom en fait de votre marque dans la classe d'actifs. C'est quoi une classe d'actifs? C'est tout simplement en fait la catégorie tout simplement qui correspond à votre marque ou à votre service. Donc typiquement moi en l'occurrence pour le gratin, c'est une activité de médias. Pour Demian, c'est une activité d'éducation, de formation et donc ce sont des classes d'actifs différents. Eh bien vous devez aussi y réfléchir. Vous pouvez bien évidemment vous faire accompagner d'un cabinet en propriété intellectuelle. Malheureusement, ça coûte assez cher. Vous pouvez déjà essayer de le faire par vous-même si jamais vous êtes encore au début de votre aventure et que vous n'avez pas envie de dépenser des milliers d'euros dans cette histoire. Le deuxième point, c'est la partie vraiment nom de domaine. Donc ça, en fait, c'est savoir si je vais pouvoir avoir www.paulineléniaud.com. paulineléniaud.com n'était pas pris. En l'occurrence, demian.com, malheureusement, n'est pas pris, mais coûte 120 000 euros pour tout vous dire. Donc, je n'ai pas dépensé 120 000 euros pour l'acheter, mais en revanche, j'ai décidé de choisir un autre nom de domaine. J'aurais préféré pouvoir avoir demian.com, mais visiblement, voilà, il y a un petit malin qui s'est dit « je vais le choper et je vais essayer de le revendre fort cher ». Eh bien, je ne suis pas tombée dans son panneau, mais par contre, j'ai décidé d'acheter le nom demian.education, ce qui me correspond bien, puisque au final, c'est aussi un service d'éducation, donc tout ça fait que ça fonctionne.
Et ça, vous pouvez aller le voir sur le site tout simplement OVH, qui est l'un des fournisseurs de noms de domaine les plus réputés au monde. Et en plus, Cocorico, qui est une marque française. Troisième élément, si jamais vous voulez vraiment vous assurer d'avoir tous les éléments pour que votre nom soit backé, c'est les réseaux sociaux. Mine de rien, aujourd'hui, c'est quasiment une entité à part et vous devez vous assurer que votre nom est aussi accessible sur les réseaux sociaux. Et il y a beaucoup de choses qui sont prises, donc c'est pas si évident que ça. Donc une fois de plus, vous avez sécurisé la propriété intellectuelle, vous avez sécurisé le nom de domaine et maintenant Instagram, Facebook, LinkedIn, assurez-vous que vous pouvez utiliser votre nom, le nom que vous avez choisi. Moi en l'occurrence, j'ai choisi demian.education, qui est le nom de domaine également, ce qui me permet d'avoir accès donc sur Instagram à demian.education. Pauline Léniaud, j'avais déjà le nom qui existait, donc là, aucun problème. Mais vraiment, si vous voulez être sûr de ne pas commettre une erreur, de commencer à acheter en propriété intellectuelle un mot qui ensuite ne sera plus disponible ailleurs, commencez tout de suite par vraiment sécuriser ces 3 éléments. Alors là, je vous ai parlé de mes petits exemples concrets à moi, mais en réalité, il y a plein d'entreprises qui changent de nom. Quelques exemples, Blablacar. Blablacar ne s'est pas toujours appelé comme ça. Initialement, le nom était Covoiturage. Covoiturage.com, ils ont changé de nom aussi parce qu'ils avaient vocation à s'internationaliser et que du coup, covoiturage, c'était très français. Blablacar, là, on comprend dans toutes les langues. De la même manière, Birchbox. Birchbox était une entreprise qui initialement s'appelait Jolibox, figurez-vous, je ne sais pas si vous le savez, cette entreprise créée par Mathilde Lacombe. Quand ils ont été rachetés par Birchbox, ont changé de nom bien sûr, et maintenant ont décidé à nouveau d'évoluer et de s'appeler désormais Blissim, sans doute pour montrer qu'ils ne font plus que des box, mais qu'ils ont un univers beaucoup plus large avec leurs propres produits. Tout ça pour dire que ça se fait, et que ça se fait même quand on est déjà une marque connue. Néanmoins, c'est difficile, à la fois pour trouver le bon nom, comme je vous le disais, et puis aussi parce qu'en fait, il y a tout un aspect de communication. Dites-vous que plus tôt vous le faites, plus simple ça sera de convertir votre audience à l'usage de ce nouveau nom. A l'inverse, quand vous êtes déjà très implanté, c'est plus difficile. Mais néanmoins, pas impossible, pour preuve ces exemples que je viens de vous citer. Et dans ce cas, ce qu'il faut faire, c'est très certainement en fait expliquer le pourquoi du comment. Pourquoi est-ce qu'on change de nom et impliquer sa communauté. Faites en sorte justement de lui expliquer et de lui montrer qu'aussi elle fait partie de ce cheminement et de cette envie de changement et que c'est pour elle justement que vous changez de nom. Ça c'est quelque chose je trouve qui est très important et qui permet à la communauté de s'approprier de nouveaux noms et de ne pas être en refus du changement, ce qui est quelque chose qui arrive quand même assez fréquemment. D'autre part, évidemment, il va falloir faire une campagne de communication. Alors, à chacun ses moyens. Quand on est Blablacar et qu'on a levé plein d'argent, forcément, on peut dépenser pour de l'affichage dans le métro, pour de l'affichage dans de la presse, pourquoi pas aussi à la télé, pour expliquer qu'on change de nom. Mais si vous êtes une jeune marque, que vous avez déjà créé votre entreprise il y a quelques années, que vous décidez de changer de nom pour diverses raisons, parfois aussi dans la contrainte, pour des raisons de propriété intellectuelle, eh bien à ce moment-là, n'ayez pas peur. Franchement, si j'ai une expérience que je peux vous partager, et je le sais parce que je l'ai déjà vécu comme avec le gratin, et moi j'étais terrorisée quand j'ai fait mon premier changement de nom entre Crème de la Crème et le gratin. Et bien pour autant, ça s'est hyper bien passé, parce que j'ai expliqué, parce que oui, je l'ai quand même répété, j'ai répété que Crème de la Crème devenait le gratin, et puis avec le temps, les gens oublient vraiment. Oui, évidemment, les premiers mois, il y a eu un peu des gens qui n'étaient pas contents, qui me disaient Crème de la Crème, c'était mieux. Mais aujourd'hui, je suis sûre que si vous me regardez à cette heure-ci, vous aviez même oublié que Crème de la Crème existait. Et mon souhait, c'est qu'un jour, les gens oublient que le gratin portait ce nom et que maintenant, c'est le podcast de Pauline Léniaud. Je vous assure, avec le temps, avec la répétition, et puis quand même avec aussi de l'explication, je trouve qu'on arrive toujours à faire son changement de nom. Mais tout ça milite pour beaucoup de patience, mes chers amis. Cette vidéo arrive à sa fin. Alors, je sais qu'il y a plein de sujets que j'ai pas abordés. On n'a pas parlé trop de comment changer sa charte graphique. Est-ce qu'il faut changer sa plateforme de marque? La réponse, c'est qu'en fait, ça dépend de vous et ça dépend de votre changement. Certaines personnes voudront en profiter pour justement changer complètement leur image de marque. D'autres personnes voudront au contraire coller par crainte de perdre complètement les gens. Et en plus du changement de nom, faire un changement de plateforme de marque ou un changement visuel fait que les personnes qui étaient habituées à vous ne vont vraiment plus vous reconnaître. Donc, il faut aussi être attentif à ça. Et moi, typiquement, j'ai changé de nom de podcast, mais dans un premier temps, je vais garder le même logo sur le podcast, tout simplement parce que je veux que les gens qui n'étaient pas abonnés continuent à savoir que c'est le même podcast, même s'il a changé de nom. Donc ça, c'est à vous d'y réfléchir. Il y a plein de manières de faire, mais ce qui m'intéresserait, c'est que vous me disiez si cette vidéo vous a plu, si jamais elle vous intéresse et si vous voulez que justement je pousse plus le sujet, auquel cas, bien évidemment, vous savez que je fais tout ce que vous me dites et je me rendrai à votre service et on fera une deuxième vidéo sur le sujet. Mais en attendant, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.